Willi Geiser, Sois heureux. Première partie, la complexité de l'homme. 5e chapitre, la crise d'identité. De nombreuses personnes aujourd'hui se demandent qui elles sont, d'où elles viennent et ce qu'elles sont censées représenter ici-bas. Elles sont en proie à une crise d'identité. Je me souviens d'un homme qui a dépensé une petite fortune et a consacré un temps incalculable à la recherche de son identité. Il a fait de sérieuses recherches pour établir son arbre généalogique. Mais lorsqu'il eut découvert son origine, il fut grandement désappointé, car elle était fort peu glorieuse. Un sociologue de Toronto a déclaré que 92% des étudiants canadiens ne savent pas réellement qui ils sont. L'écrivain Edward Dahlberg a fait cette remarque. À 19 ans, j'étais étranger à moi-même. À 40 ans, je me suis demandé « Qui suis-je ?» À 50 ans, j'ai conclu que je ne le saurais jamais. Non, la crise d'identité n'est pas un vain mot. Nous cherchons tous, consciemment ou non, à découvrir notre identité. Cela semble cependant extrêmement difficile pour beaucoup. La plupart ne font que copier nos héros. Ils s'habillent comme certaines vedettes, jouent comme certains sportifs. Quelqu'un a dit « Nous commençons la vie en tant qu'original et la finissons comme copie ». Mais où donc nous tourner pour trouver cette identité ? Si la science même, qui aisément nous explique ce qu'est l'atome, n'est cependant pas en mesure de nous dire qui est l'homme, alors il est grand temps que nous fassions quelque investigation dans le livre de Dieu pour voir ce qu'il a à nous enseigner à ce sujet. Nous lisons dans Genèse 2, verset 7, que Dieu créa l'homme. Le premier fait que nous pouvons connaître avec certitude, c'est que nous ne sommes pas un accident biologique ou chimique, mais une créature de Dieu. Nous avons été créés par un Dieu plein de sagesse et d'amour. La Bible dit que nous avons été formés à son image ou à sa ressemblance. Cette déclaration ne concerne pas bien sûr l'aspect physique, mais bien plus l'aspect moral et spirituel. Donc, si nous voulons trouver notre véritable identité, il ne suffit pas de questionner notre enfance, notre arbre généalogique ou notre race, mais il nous faut retourner jusqu'en Éden, à notre Père véritable qui est Dieu. La cause profonde de cette crise d'identité est que l'homme ne s'est pas contenté d'être l'image de Dieu, mais qu'il veut être Dieu lui-même. Vous serez comme des dieux, suggérait Satan à nos premiers parents. Cette même pensée et aspiration, il l'insuffle dans le cœur de chaque être humain. C'est pour cela que nous voulons être plus grands que les autres, plus importants que nos collègues. Chacun veut être roi en son milieu. En réalité, c'est cela, le péché. La déification du grand moi, tourner le dos à Dieu et agir comme si nous étions nous-mêmes Dieu. Ainsi, lorsque l'homme prend une position qui n'est pas la sienne, qui ne lui revient pas et pour laquelle il n'est pas destiné, il est alors tout normal qu'il soit en proie à une crise d'identité. Cependant, en Christ, nous pouvons retrouver notre véritable identité. Nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Jésus-Christ, qui était parfaitement homme, tout en étant parfaitement Dieu, est devenu notre modèle, et nous sommes appelés à devenir semblables à lui. Plus nous serons semblables au Fils de Dieu, plus nous posséderons harmonie, sécurité et bonheur, car lui-même était en parfaite harmonie avec les lois naturelles et divines. Et nous sommes invités à vivre comme il a vécu, afin de jouir ainsi des mêmes résultats qui faisaient de Christ cette personnalité si attrayante. Toutefois, nous ne sommes pas seulement appelés à regarder à Christ en tant que modèle, mais également à revêtir Christ. Romains 13, verset 14 nous dit «
mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ce que nous avons perdu par le péché, nous le retrouvons par Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Nous avons dans 1 Corinthiens 15, 49 une parole qui nous apporte une grande espérance, car nous y lisons « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Ce verset a comme objectif de nous donner la certitude qu'un jour, nous porterons la véritable image du corps céleste. C'est alors que nous posséderons notre identité dans sa plénitude. Maintenant donc, ayant examiné les Écritures, nous ne sommes plus dans l'ignorance, car nous savons d'où nous venons. Nous avons été créés par Dieu, nous venons de lui. Nous connaissons également la raison de nos troubles intérieurs. Nous avons voulu prendre la place de Dieu au lieu d'accepter notre rôle véritable, celui d'être simplement l'image de Dieu. Désormais aussi, nous savons à quoi nous sommes appelés, à être semblables au Fils de Dieu. Et finalement, nous pouvons cultiver l'espoir qu'un jour, nous porterons l'image du corps céleste. Mais ceci implique naturellement que nous ayons reçu Christ comme sauveur personnel, ayant passé par la repentance et la nouvelle naissance. Ainsi donc, c'est seulement dans la mesure où nous ressemblerons le plus entièrement à Jésus-Christ que nous connaîtrons notre réelle identité et destinée.